Qu'est-ce que ça veut dire qu'être membre de COMEX ? Et ça veut dire entre autres prendre des décisions, ça veut dire entre autres se connaître, se respecter et échanger, mais ça veut dire aussi accepter peut-être que les choses vont fortement évoluer. La personne est arrivée avec un existant, mais totalement inopérant. La réalité, c'est que tu avais 4 personnes qui étaient en mesure de décider. Une ETI de 1,2 milliard à l'époque de chiffre d'affaires que nous avons accompagné tous les deux ensemble. Et si tu te souviens, il y avait, je crois, un COMEX de 14 personnes, Ouais. ou enfin 13 quand on a commencé, 14 quand on a fini. Et tu te rappelles, ils avaient pensé à 20. Est-ce que quelqu'un d'autre que toi va prendre la décision ? Bah non. Quand on parle de coaching d'évolution, il y a plusieurs éléments qui nous viennent en tête. Certains parlent d'outplacement, certains parlent d'évolution, d'autres vont parler de coaching d'évolution. En fait, on va parler de coaching d'évolution quand, d'une manière ou d'une autre, de manière subie ou de manière voulue, on doit se reposer la question de son projet personnel ou son projet professionnel. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que finalement cette évolution soit subie ou voulue, on a quelques étapes clés auxquelles on ne peut pas déroger. Ouais. Moi, ce qui me surprend, je te l'avoue, pour commencer, ce qui me surprend, c'est de rencontrer des personnes qui ont fait des écoles pas possibles, superlatives, qui ont des parcours de dirigeants ou des progressions superbes, très solides, etc. Qu'est-ce que l'on remarque ? Un, il y a 2 constats qui, je trouve, interpellent vraiment. Le premier, c'est que je connais personnellement beaucoup de gens surdiplômés, superbe expérience, et qui, très rarement dans leur carrière, se sont dit « Ok, où j'en suis ? Est-ce que le moment serait peut-être venu d'étudier vraiment quelles pourraient être les prochaines étapes pour moi ? En fonction de mes désirs, en fonction de mes besoins, en fonction de ce que le marché attendrait, selon que je veuille rester dans une industrie, selon que je veuille m'ouvrir les esprits et changer, avoir une version un peu plus transversale des choses. La plupart des gens qui, pour moi, ont toutes les armes, toutes les possibilités, la plupart des gens l'ont rarement fait, cet examen. Deuxièmement, lorsque, comme tu le dis, parfois les éléments font que, le contexte fait que, il faut se poser cette question. Beaucoup de personnes que nous connaissons, surdiplômées, telle belle expérience, très intelligentes, bien cortiquées, etc., ils ont pris une page blanche, ça a pris un quart d'heure, montre en main, mes qualités, mes défauts, la liste des sociétés qui font le même business de l'autre côté de la rue, et éventuellement la liste des chasseurs de tête que je connais. Et c'est une réflexion qui est incroyablement, on va dire, rectiligne et monolithique. Et c'est dommage, en un sens, parce que si tu es comme moi, un admirateur, entre autres, du monde américain, il a ses défauts et ses avantages et ses inconvénients. Un des avantages pour moi, et des choses qui m'a toujours époustouflé dans le monde des Américains, c'est cette transversalité au niveau des carrières, cette flexibilité totale qu'ils se donnent. Sauf qu'à un moment, ils s'écoutent eux-mêmes, ils s'analysent eux-mêmes. Voilà, désolé pour cette longue introduction, mais parfois ça me choque, quoi. Moi, ça me fait maintenant presque 10 ans que je fais ce job. Il y a 10 ans, je n'avais absolument aucune discussion sur le sujet du coaching d'évolution avec des personnes que tu appelles les surdiplômés, les personnes qui avaient des grosses écoles sur des gros réseaux. Coaching d'évolution, c'était un non-sujet. Exactement. J'ai un problème, je me fais débarquer, ça arrive, j'appelle un pote, paf, ça tourne, et puis finalement je retrouve mon poste. Là, ces dernières années, ces discussions, j'en ai de plus en plus. Certes. C'est l'understatement du jour. Oui, mais pourquoi ? Parce que je pense que, comme tu le dis, on arrive au bout d'une époque où le diplôme qu'on avait à 25 ans et les 3-4 premiers postes qu'on faisait nous mettaient sur les rails jusqu'à tranquillement nos 55-60 ans. On est de plus en plus maintenant remis en question dans ces postes plus rapidement dans sa carrière. Tout à fait. Parce que on acquiert des responsabilités plus rapidement, donc on est mis plus rapidement en phase
de certaines éléments d'analyse, de mesure ou de... Et ça, c'est par son écosystème. Exactement. C'est Exo. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est... on est réellement à part dans quelques PME, ETI, on est sur un marché international du cadre dirigeant d'entreprise qui fait que on est en concurrence, en compétition avec des gens qui ont des cultures différentes, qui ont des façons d'aborder les sujets et qui apportent beaucoup de richesse dans des COMEX, dans des CODIR. Il y a aussi les réseaux endogènes. C'est-à-dire que, et heureusement, je trouve, de plus en plus de personnes, comme nos amis anglo-saxons, en gros, se disent qu'est-ce que je voudrais faire demain ? Qu'est-ce que je pourrais faire demain ? Et où est mon plaisir ? Et en tout cas, j'accepte de faire le constat que tout compte fait, au bout de X années et X entreprises dans ce domaine, je m'amuse plus. Ou il y a une lassitude. Ça, c'est assez nouveau, tu as raison, c'est maintenant, on se permet aussi de se dire, mais attends, soyons fous. Qu'est-ce que je fais est-ce que ça me plaît ou pas ? Et ça joue beaucoup. Et ça, c'est super. Mais il n'en demeure pas moins, et c'est pour ça que derrière, c'est subi ou c'est voulu. Certes. En fait, l'évolution répond... il est nécessaire de répondre à quelques passages obligés. Tout à fait. Et moi, il y en a un premier, alors au-delà du fait que quand c'est subi, il faut régler le tout venant, c'est-à-dire il y a des problèmes juridiques de départ, ça c'est... J'allais dire, mais il faut assez rapidement régler le sujet. Mais c'est le premier sujet, c'est faire le deuil. Faire le deuil. Et là, l'aspect juridique, transactionnel des choses, c'est purement matériel. Ça ne s'arrête pas là. Non. Et je sais pas toi, mais moi, le conseil que je donne, c'est très rapidement mettre ça dans les mains de quelqu'un dont c'est le métier pour se concentrer sur soi là-dessus. Et je dirais même que parce qu'on va voir un processus qui a plusieurs étapes, c'est le premier étage d'une pyramide à la Maslow, et avant de passer à l'autre étape, il faut s'assurer que ce point-là est bien réglé. Ouais, c'est-à-dire y compris de manière positive, d'ailleurs, même si j'ai fait ce choix-là. Mais dans la mesure du possible, faire en sorte qu'il soit réglé par quelqu'un d'autre, parce que comme d'habitude, dans ces sujets-là, la fausse bonne idée, c'est de se dire qu'on va régler tout soi-même. Donc pour moi, il y a ce premier point, régler, on va dire, l'urgence juridique, légale, que ça se passe bien, pas bien, il faut que ce soit mis sous contrôle. Après, il y a le deuil. Et le deuil est ultra important parce que pour moi, il évite de tomber, comme tu le disais, c'est dire, alors, ok, qui je connais, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'arrive à trouver le boulot juste au coin de la rue, de l'autre côté de la rue. Et donc ça, on ne peut pas chercher ailleurs si on ne fait pas ce deuil. Et pour certains d'entre nous, le deuil, il va se faire sur des sujets totalement différents. Ouais. Il y a des deuils qui doivent être faits liés sur des frustrations, un deuil qui peut être lié à une culture. Moi, je le vois par exemple dans des sociétés, j'ai bossé avec beaucoup de boîtes qui avaient des cultures très fortes. Je connais des personnes qui sont parties de cette boîte depuis 15 ans, ils me parlent encore de nous. Chez Intel, on faisait ça. Bon, je pense pas que la courbe de deuil était totalement faite. Donc il y a cette partie, c'est la culture, mais c'est les frustrations, c'est le système de valeurs. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en considération quand on doit faire le deuil de son ancien poste. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, c'est une évidence. Mais c'est un prérequisite, comme disent les Anglais, c'est un point de départ nécessaire, et on doit s'assurer que tout est clair de ce côté-là. Ensuite... on peut commencer le travail. Alors, il y a en gros trois grands steps, trois grandes étapes. Ouais, il y a l'étape 1, parce que pour moi, faire le deuil, ça, on va dire, c'est l'étape 0. Mais voilà, c'est l'étape 0. C'est reconstruire son parcours de vie. Et ça, c'est super riche. Et ça nous occupe, d'ailleurs, généralement 2 ou 3 ateliers de coaching. C'est, en quelque sorte, c'est ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu et comment je me suis construit. Et dans cette réflexion-là, c'est vraiment remettre toute la cohérence dans son parcours. Et mettre la cohérence dans son parcours sous différents angles. Sous un angle de compétences, d'engagement, de conviction, parce que notre parcours a forgé nos convictions, puisqu'il va forger nos biais, il a forgé nos biais, nos convictions. En termes d'apprentissage, et finalement il va permettre
de bien préparer la personne que nous souhaitons être. Ouais. Alors, moi, je parle souvent des saisons de Netflix où je demande à personnes avec lesquelles je bosse de me raconter leur vie, et ça ne doit pas faire plus de 4 saisons Netflix. Et comme toutes les saisons Netflix, il y a un début, il y a une fin, mais la fin de la première saison, elle donne envie de voir la deuxième, parce qu'il y a un effet déclencheur qui permet de voir la deuxième. Et donc c'est cette volonté, je veux pousser l'individu à scénariser en fait, et à mettre en cohérence son parcours sous forme de saison. C'est une étape, cette première étape est primordiale, elle est passionnante. Elle permet de bien mettre en évidence le rapport de cet homme ou de cette femme par rapport à la valeur travail. Parfois, et entre autres dans le cas de personnes très diplômées, de mettre en exergue des déterminismes familiaux très forts. Tu feras l'X mon fils, tu seras médecin mon fils, etc. Et parfois, et cette première période est vraiment nécessaire dans ces cas-là pour permettre à la personne de prendre un peu de recul et d'analyser, et qu'on l'aide dans analyser qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences et éventuellement quels sont les changements que cela peut nous amener à apporter par rapport à notre première saison Netflix. C'est une démarche qui est, comme tu le dis, passionnante, mais elle est importante parce qu'elle doit être bien structurée. Tout à fait. Alors après, elle ne va pas obligatoirement amener à tout d'un coup la découverte que j'étais dans le business, mais en fait je voulais faire autre chose, je suis un artiste, que sais-je. On va se calmer, ça va rarement être des virages à 180 degrés de ce niveau-là, mais au moins, c'est qu'au moins on se connaisse un peu mieux et qu'on puisse un peu mieux définir l'univers de ces possibles et qu'on puisse le faire aussi large que possible. Mais tu vois, quand tu dis ça, tu touches du bois le grand danger de cette étape. Pourquoi ? Parce que moi, il arrive assez souvent qu'une fois qu'on a fait le parcours de vie, les personnes me disent « mais c'est bon, ça y est, je comprends. Alors ça, je mets ça à la poubelle, j'en veux plus, ça, je vais faire ça. » Ouais. Je vais faire peintre. Ouais, c'est ça. Et j'ai en tête des personnes qui se sont mis à faire... qui sont devenus acteurs. C'est tout ce que je leur souhaite. Mais j'allais dire que je me dois, en tant que coach, de dire on est peut-être au milieu du gué. Là, il y a la nécessité d'aller à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est ce que nous, on appelle le Yume perso. C'est finalement, bon, ok, on sait qui on est, on sait comment c'est construit, on sait ce qui nous plaît. Peut-être que ça y est, on a mis des mots sur ce qui ne nous plaît plus, ce qu'on ne veut plus faire, mais on ne peut pas s'arrêter là, et c'est là où il faut garder le cap dans la réflexion, et il faut structurer. Il faut structurer son rêve, il faut structurer sa vision. Et là, on va utiliser, alors dans le cadre d'autres échanges, on a parlé du Yume, qui est un exercice de définition du rêve, d'une vision, et puis que ce rêve et cette vision, assez rapidement, soit ancré dans le concret. On va commencer à l'ancrer à moyen terme, 3 à 5 ans, et ensuite de manière très très immédiate en action. Cette étape-là, elle est clé aussi. Et elle est clé, et elle va revêtir une importance toute particulière, parce que c'est une étape à laquelle l'individu est... Je ne sais pas si mon propos va être judicieux, mais c'est pas qu'on est fragile à cette étape-là, mais si on cadre pas, on peut prendre des raccourcis qui vont pas nous rendre service. En fait, là où la première étape dont on parlait est un peu celle d'une prise de conscience, d'une compréhension, on devient plus intelligent au sens étymologique du terme. Cette deuxième étape, c'est une définition d'un univers des possibles relativement large. On évite ce côté monolithique, rectiligne dont on parlait. Maintenant, on est raisonnable dans l'ouverture de l'angle. Mais après, de manière très concrète, on va définir, à travers cette visualisation, cette vision à 10 ans, on va revenir vers des plans d'action très concrets. Donc là, pour le coup, il y aura eu des choix. Exactement. Il y aura eu des choix qui auront été faits à ce moment-là. On va des scénarios qu'on aura observés, tout à fait. Et ces scénarios sont clés. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu, étape 0, on fait le deuil. Étape 1, on fait son parcours de vie. Étape 2, on commence à se construire son rêve et puis à l'ancrer. Après, l'étape 3, c'est, maintenant, c'est je me mets en mouvement. Et toujours, comme je toujours. Je me mets en action. J'active quel réseau
j'ai, en fonction des scénarios que j'ai édités, quel est finalement pour moi le moyen très rapidement de... Certains d'entre nous ont besoin très rapidement de se remettre au boulot, de retrouver un job, parce qu'on en a besoin pour être sécurisé. Bon bah ok, comment je m'organise, je me structure pour trouver un job, mais que ce job ne soit qu'un moyen d'aller ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment là où on va commencer à concrétiser son parcours et les choix que l'on va faire dans son évolution. Donc après la réflexion, la prise de conscience et la compréhension, après la définition des univers et la prise de décision, c'est la mise en action et go-to-market. Et le but du coach d'e-show va être d'accompagner, de stimuler, de botter les fesses s'il le faut, de la personne qu'elle accompagne, parce qu'on veut arriver à ce résultat concret. Et que tu vois, quand tu dis accompagner, stimuler, c'est exactement ça, parce que dans certains cas, je me rends compte que moi je fais, pour certains des accompagnements, je fais très appel à l'écosystème. Bien sûr. Pour, par exemple, organiser pas des mises en relation, parce que finalement, les mises en relation, c'est pas le plus compliqué, mais c'est de dire, là, j'ai eu l'exemple avec l'un de mes clients où je l'ai mis en contact avec un dirigeant d'une boîte qui était dans un secteur, qui était le secteur ciblé par le client. Et là, il s'est rendu compte que culturellement, on n'était pas du tout dans les mêmes visions, les mêmes registres en termes de gestion du temps, de gestion de l'urgence, mais on parle au-delà du wording. Hein. On sait tous que dans les industries, on a chacun nos mots-clés, mais là, c'était juste des planètes différentes en termes de gestion du temps, de l'engagement, du rapport à l'urgence. Et puis, il y a d'autres cas aussi, on se retrouve, je ne sais pas à toi, mais on a certains profils qui, en effet, maintenant se disent, bon, est-ce qu'à 55 ans, j'ai envie de repartir dans une grosse boîte. Donc, est-ce que je ne dois pas faire de la transition ? Est-ce que finalement, je ne monte pas ma boîte de conseil ? Ou est-ce que je ne rachète pas une boîte ? Là, il est important, au-delà de stimuler, botter les fesses, comme tu le dis, de dire, attends, là, il est important que tu rencontres des personnes, que tu t'ouvres un peu les chakras pour, en fonction de ce que tu as mis dans ton scénario, que tu saches si ça te correspond. Toute la finalité, en fait, de cette méthodologie, de cet accompagnement, c'est que le changement ou cette prochaine étape ne soit ni subi, ni décidé à minima. Ouais. Ni subi, c'est ça, ouais. Oh mon Dieu, on m'a viré, ou il faut que je prenne une décision et il faut que je continue à payer le mortgage. Qu'est-ce que je fais ? Je vais au premier truc qui arrive. Non. Voyons ce qu'on peut, réfléchissons un peu. 2, à minima, ce côté dont on parlait au début, j'ai toujours été dans la banque, je continue dans la banque. Et j'étais dans la banque bleue, maintenant je vais dans la banque verte. J'étais dans la jaune, je vais dans la rouge. Mais pourquoi à minima ? En soi, c'est pas choquant, hein, mais une fois encore, il faut que ce soit conscient. Tant que c'est conscient et tant que ça va correspondre à tes critères, tes KPI, si tu veux. Par exemple, dans mon cas, je sais que c'est le plaisir. C'est pas l'argent. Le plaisir va être avant. Chez d'autres, ça va être dans l'autre sens et il y aura d'autres KPIs. Ouais. Mais soyons conscients de quels sont nos paramètres, les paramètres primordiaux de notre équation et prenons les décisions en fonction de cela. Et alors, c'est vrai que d'un côté, faire un coaching d'évolution, suivre un coaching d'évolution, c'est pas se dire « Oh mon Dieu, j'ai fait une école d'ingénieur qui ne me disent pas qu'à l'issue de ce truc-là, que je dois faire du ballet ». Bien sûr que non. Mais on va dire dans l'univers des possibles un peu logiques, il y a pas mal de changements qui, tout compte fait, peuvent être assez radicaux, qui peuvent être opérés. Et j'en veux pour preuve, nous étions, il y a quelques années, dans le business normal, entre guillemets, nous dirigeons des boîtes, toi dans le conseil, moi dans le monde de la finance. Et à un moment, pour différentes raisons qui me sont propres, nous avons changé de manière relativement radicale de métier, puisqu'on s'est mis en danger, on a appris un nouveau métier, on a commencé un nouveau métier. Moi, je l'ai fait sans coach, je ne sais pas si c'est ton cas. Moi, personne ne m'a accompagné. Je pense que ça aurait été peut-être plus efficace, plus rapide si on m'y avait accompagné, mais in fine, nous avons pris ces décisions. Ah ouais. Et c'est ce dont on parle. Donc, en fait, au sein d'e-show, c'est quoi un coaching d'évolution ? Si on devait résumer, hein, c'est premièrement faire le deuil, régler l'immédiat. Deuxièmement, s'assurer que
On a un parcours de vie qui est cohérent et on a mis de la cohérence sur son parcours. Ensuite, on va rêver et construire ses scénarios futurs et ensuite les mettre sur le marché. Une douzaine d'ateliers de travail 3-4 mois. Sur 3-4 mois, après 2 mois de suivi. Globalement, on est parti pour bosser ensemble pendant 6 mois. Et le rôle du coach ISHO, c'est cadrer, structurer, secouer de temps en temps et puis surtout mettre en relation. Pouvoir se dire à l'issue de ce processus, mon prochain métier, c'est moi qui l'aurais choisi et il va me convenir pour telle et telle raison. Je sais pourquoi je veux le faire et je vais être heureux et je vais me développer et je vais m'épanouir dans cette prochaine étape. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi.